Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de janvier pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, suite aux guidances mensuelles, on va préciser pour la première période qu'est-ce qui vient à vous, quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, conseils qui vous sont donnés pour ces 15 premiers jours. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'explications, donc ne prenez vraiment que ce qui correspond à votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, déjà, pour les dos de cartes, on va vous parler de victoire sur quelque chose qui vous angoissait, quelque chose qui vous a plongé dans l'obscurité, quelque chose qui vous a empêché de dormir. Et là, il y a quelque chose qui vient se résoudre de manière favorable pour vous, puisqu'on a une grande victoire qui vous permet de retrouver le sommeil, de vous poser, de vous reposer et de sortir d'une angoisse, d'une crainte, d'une peur. Alors, on va ouvrir pour voir de quelle manière ça se présente. Pour vous, on a le chakra cœur avec l'archange Raphaël ici, l'ange de la force, le yin et le yang, mais qui est tombé inversé, et porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc effectivement, ça confirme les deux decks. Ici, vous aurez sur cette période la possibilité de guérir, d'arranger une situation, de trouver le salut, de retrouver l'équilibre, hein, parce que là, il y a quelque chose qui était déséquilibré avec le yin-yang inversé. Donc, ça va dire que ça passe d'abord par votre guérison personnelle, votre guérison intérieure, un mieux-être. Vous retrouvez peut-être des capacités, une vitalité, votre force, hein, ici. On dit que vous êtes soutenu aussi pour vous accompagner dans cette guérison. Alors, la guérison représente bien sûr la guérison de votre cœur, de votre corps, de votre âme. On est sur le chakra cœur, donc il y a peut-être quelque chose qui est soulagé, qui est renforcé au niveau de votre vitalité même cardiaque, hein. Mais c'est aussi la guérison d'une situation, une amélioration financière, le fait de rétablir quelque chose qui était instable. Donc que ce soit dans vos fluides, que ce soit dans une situation déséquilibrée, en amour par exemple, où il y a une notion d'injustice, il y a quelque chose que vous avez pris, senti comme une injustice. Et là, il y a l'idée de se relever, vous avez obtenu de l'aide et vous êtes plus fort, vous renforcez. Dans le déséquilibre, il y a peut-être quelque chose qui manquait de vigueur. Dans la situation qui était déséquilibrée, quelque chose manquait de vigueur. Et là, il y a comme un appel d'air qui fait désobstruer, on me montre, désobstruer ce qui était coincé. Alors, au niveau santé, ça peut vouloir parler, ça peut vouloir dire qu'il y avait un caillot quelque part. Un caillot qui faisait de l'œdème, un caillot au niveau du cœur, un caillot au niveau des veines. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose, c'est symbolique, hein, mais dans la situation finalement matérielle, il y a quelque chose qui faisait bouchon, caillot. Ah, on parle de calcul aussi, calcul rénaux. Donc voilà, et là il y a l'idée de retrouver ses forces, de retrouver le courage et d'avoir la capacité de réinstaller un équilibre. Ouais, il y a un truc au niveau des échanges gazeux, on me dit aussi ici. Donc ouais, il y a bien certainement des personnes qui ont un problème veineux ou cardiaque, hein. Et là, ça va, il y a une amélioration, quelque chose qui, qui s'efface même complètement, j'ai l'impression. Vous avez la niaque, la force, le courage, le soutien nécessaire pour vous ouvrir à d'autres opportunités, pour saisir, pour forcer votre chance, même j'ai envie de dire. Vous saisissez pas une opportunité, vous forcez votre chance. Parce que si vous vous donnez les moyens, vous aboutissez à la victoire. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vous a laissé dans un état stagnant ou latent.
les derniers mois de l'année 2023 et que là, les portes s'ouvrent. Il y a une nouvelle compréhension, il y a une nouvelle estime de vous-même, il y a une nouvelle analyse de situation. Peut-être que vous comprenez que vous êtes resté trop longtemps dans une situation ou trop longtemps sur un projet qui vous a épuisé, qui vous a fatigué, peut-être qui vous a rendu malade. Et là, vous voyez les choses différemment, vous changez peut-être de lieu ou d'optique, et d'un seul coup, tout s'ouvre. Ce sont des cartes qui sont très lumineuses ici. Vous pouvez demander du soutien à l'archange Raphaël, bien sûr, qui résout tous les problèmes de santé. C'est l'ange guérisseur. Donc, et vous avez 2 fois la guérison, du coup. Vous pouvez demander de l'aide à l'archange Raphaël, hein, si c'est dans vos convictions, bien sûr, hein, si c'est dans vos traditions, euh, pour vous aider à mieux vous considérer ou à mieux considérer une situation afin d'obtenir la force nécessaire pour ouvrir les portes qui sont les bonnes portes pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Si vous n'êtes pas dans le domaine religieux avec les anges et les archanges, pour vous ressourcer, l'archange Raphaël, c'est la lumière verte, hein, donc c'est la nature, tout ce qui est en lien avec la nature, avec les produits naturels. Donc, ressourcez-vous par la nature, par exemple, prenez des tisanes, voyez plutôt euh, sur les méthodes traditionnelles anciennes au niveau des tisanes, des plantes et ce qui s'ensuit pour vous soigner ou pour vous apaiser peut-être ou pour vous donner des coups de boost. Ça sera peut-être plus efficace que du chimique. Et pour d'autres, on me dit aussi, concentrez-vous sur la lumière verte. Si vous avez du mal à trouver une réponse, par exemple, visualisez-vous une lumière verte qui vient à vous et qui vous imprègne totalement. Et à ce moment-là, demandez comment résoudre cette situation. Il peut y avoir des départs pour certains. Donc j'ai dit quitter un lieu peut-être, lieu de vie, mais ça peut être tout simplement le fait de vous rendre dans un lieu qui vous ressource, qui vous apaise, qui vous fait du bien et qui vous ouvre une compréhension aussi sur des situations. Un lieu de soin peut-être. Un lieu de soin mais en lien avec la nature. Avec la sérénité, avec le côté zen. Vous voyez, ça c'est une situation qui va inverser le déséquilibre en fait, qui va remettre euh, en corrélation vos différentes polarités et ouais, ce qui est bouleversant. J'ai encore cette idée de vase communicant et de bouchon, quelque chose qui coince. Je pense qu'il vous reste pas grand-chose pour libérer totalement une situation ou pour vous libérer vous-même. Il y a peut-être besoin d'un coup de pouce ici. Mais vous y arrivez. Il y a une histoire de communication, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose que vous ne dites pas ou que vous n'exprimez pas qui empêche la fluidité des événements, de ce qui doit arriver. Mais vous y arriverez. Vous y arriverez. Vous êtes poussé à le faire. Oui, il y a une peur de dire quelque chose. Une peur de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose et c'est ce qui crée le bouchon là. C'est ce qu'on me dit. Bien, on va regarder pour vous plus précisément, amis Bélier, pour cette première quinzaine de janvier. On a le 10 de coupe et le 3 de denier. Alors pour vous, il est question à... Alors c'est en lien, quelque chose en lien avec la famille et la bonne entente au sein de la famille. Quelque chose de travailler en équipe, d'être soudé au sein du foyer pour améliorer donc soit l'ambiance, les rapports au sein du foyer, de la famille, mais ça me parle aussi de construction, de projet. Alors, est-ce que vous pensez
à faire de la rénovation, pardon, au niveau de votre maison? Est-ce qu'il est question de réconciliation avec certains membres de la famille ou du foyer? En tout cas, c'est doux. Il y a un rapprochement et il y a le fait d'être d'accord. On est d'accord avec les différents membres du foyer, de la famille. Donc, soit pour des nouveaux travaux à mettre en place, soit pour une nouvelle organisation où chacun aura un rôle particulier. Et tout ça, c'est fait dans un esprit de coalition où on est soudés, hein. Je pense que vous êtes soudés sur cette famille, dans cette famille, sur cette période. On a deux fois des mains qui se tendent. Hein. Ça peut vous dire aussi que si vous demandez de l'aide, vous recevrez une réponse favorable à vos demandes. On a une main tendue ici ouverte et on a deux mains ici qui vous transportent quelque chose. Votre main ici est vide et on vous donne, on vient remplir votre main. Donc, c'est plutôt favorable pour vous, ami Bélier. Je pense que ce qui doit être exprimé pour vous, c'est une notion de pardon ou de réconciliation. Et c'est vraiment la seule chose qui manque pour établir la force, la force des liens et la volonté de reconstruire. C'est très beau, ami Bélier. Ouais, on vous dit, vous êtes capable de faire plus que ce que vous pensez. Vous vous êtes prouvé déjà ces derniers temps que vous êtes capable. Et il y a peut-être l'idée de s'excuser pour un mauvais comportement passé. C'était pas méchant le mauvais comportement, c'était juste dû à vos douleurs personnelles et ça vous a fait vous exprimer de manière euh, pas tout à fait justifiée au moment présent. Et là, il y a l'idée, en plus on a l'arc-en-ciel, hein, donc c'est vraiment l'amélioration et la réconciliation et le fait d'être soudé. C'est vraiment, là je pense que vous rétablissez un équilibre vraiment au niveau des liens familiaux. Et on tombe sur des accords également. Si vous avez à contacter des entreprises pour une rénovation, pour un achat, pourquoi pas, puisqu'on avait un mouvement, changement de lieu, nouveau départ. Donc, si vous contactez des entreprises, vous tomberez sur des entreprises qui écoutent et qui entendent réellement votre demande et qui vous feront la meilleure proposition pour mettre en application vos projets. On va demander une carte supplémentaire de l'oracle de l'intuition pour vous, ami Bélier. Et bien, ça sera 2. Voilà. On a bonheur, bah bravo. Bonheur, permission. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Heureux ou heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Oui, voilà. Donc, il y a vraiment une meilleure compréhension, une meilleure entente et qui vous fait... Alors on est heureux de vous voir dans un meilleur état aussi, parce qu'on a pu vous voir faible ou pas très bien ces derniers temps, et là on est heureux de vous voir heureux au final. Et solaire, la puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Donc vous avez quand même vraiment une réussite qui vous épanouit totalement sur cette quinzaine. Il y a quelque chose qui se solde ici, qui se résout. Vous avez 2 fois le solaire, c'est votre force intérieure. On a la force ici et vous avez 2 fois la victoire. Donc il y a bien quelque chose qui se résout, qui se calme, qui se guérit. L'énergie qui revient également pour vous, alors pour vous en vous, mais également le mouvement qui revient peut-être dans vos actions au quotidien. C'est très bien, bravo, belle chose pour vous, amis Bélier, ici, première quinzaine. Alors pour nos amis Lion, en précision, nous avons le 6 de bâton, on est encore sur la réussite ici, et l'as de bâton. Alors là, franchement, il y a de l'action, c'est dynamique, ça s'embrase, on vous dit que vos actions que vous menez vous amènent à la victoire et à la réussite pour un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle
activité peut-être, un nouveau travail, un nouveau hobby. Dans tous les cas, on est dans l'action ici. Ça travaille les muscles, ça travaille l'énergie, ça pulse. Les choses sont déterminées, sont animées. Et tout passe par votre action personnelle, par votre force, par votre détermination. Ouais, il y a un retour, on me dit un retour en force ici. Et peut-être des efforts que vous avez menés depuis un certain temps qui vous amènent ici, enfin, la réussite. Il y a l'idée d'un flambeau, bien sûr, avec cet as de bâton. Vous attendiez peut-être une réponse officielle qui vous donnait le top départ, en fait, dans une situation. Et bien là, ça avance, hein, c'est parti, on y va. Vous montez en selle et vous allez vers ce qui vous anime, hein. Il y a une acceptation, il y a un accord, une nouvelle passion. Ça peut être une nouvelle passion affective aussi, quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous donne du peps, qui vous donne de l'élan, qui vous donne de la force aussi. C'est très dynamique ici, hein. Très dynamique pour vous, 1 million. On y va avec un petit oracle supplémentaire. Alors, aide, Michael. L'archange t'offre du courage. Eh bien encore, ça peut... Là, si vous n'êtes pas dynamique, 1 million sur cette quinzaine, eh bien vous n'y serez pas, hein. Vous n'y serez pas ailleurs. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Ok, donc il y a bien une décision de justice ou une décision officielle ici qui vient vous détacher d'une certaine situation et vous permettre un nouveau départ, hein, une nouvelle avancée, une nouvelle voie. Est-ce que ça peut être une fin de contrat également et vous allez vers un travail qui vous demande plus d'action, qui vous dynamise, en tout cas qui vous réanime. Mais en tout cas, l'archange Michael, c'est l'archange de la force, hein, du courage. C'est aussi celui qui protège et qui combat les démons, qui combat les ennemis, qui combat la noirceur. Donc vous vous débarrassez peut-être de certaines personnes qui vous ont nui également. Je vois comme un nettoyage radical, hein. Il ne reste plus rien de ce qui vous entravait précédemment. Alors, pour nos amis Sagittaires, précision, nous avons le 7 de coupe et le 2 de bâton. Alors, vous êtes dans l'hésitation, vous. Amis Sagittaires, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez plusieurs possibilités et vous cherchez quelle est la meilleure possibilité. Sauf qu'il me semble que vous pourrez vous arrêter sur 2 possibilités. Puisqu'on a le 2 de bâton, ça veut dire qu'il y a des opportunités pour lesquelles vous êtes en train d'étudier les meilleurs choix. Ça peut être aussi le fait d'avoir plusieurs propositions, mais ça vous demande de jongler entre deux activités. C'est possible. Peut-être que vous gardez en attendant 2 activités ou 2 possibilités. Vous jonglez avec les 2 pour savoir, pour tâter le terrain, on va dire, et pour tester qu'est-ce qui vous correspond mieux, qu'est-ce qui sera le plus viable sur le long terme ou à moyen terme. Oui, vous attendez un élément déclencheur. Vous êtes en observation, vous êtes en réflexion, mais vous attendez que dans ces opportunités, quelque chose dénote, comme une étincelle qui vient vous dire c'est ça qu'il faut choisir. Alors, votre hésitation est en lien avec peut-être des mauvais choix du passé, des mauvais choix émotionnels qui vous font douter d'une certaine décision à prendre. Et du coup, il y a quand même l'idée de rester dans un entre-deux et de devoir jongler entre 2 situations, 2 personnes, 2 opportunités, 2 travail, entre la vie de famille et la vie professionnelle.
Oui, peut-être que pour certains, vous reprenez un travail et il y a l'idée d'être un peu le temps de mettre en place la logistique, la garde des enfants, tout ce qu'il y a à régler. Vous êtes un peu indécis. Vous savez que vous aurez des choses à recalibrer au fur et à mesure de votre avancée sur cette quinzaine. Oui, vous êtes en train de chercher comment améliorer une situation qui, pour l'instant, vous accapare dans deux choix différents, dans deux positions différentes. Alors, un oracle pour vous, ami Sagittaire. Permission, valorisation. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Ok, vous avez peur, dans votre indécision, c'est la peur de l'échec ou la peur de ne pas réussir ou la peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, on vous dit que ça ne doit pas être un critère de choix parce que vous avez la capacité. Faites-vous confiance. Vous êtes quelqu'un d'unique et d'important. Vous ne valez pas moins que quelqu'un d'autre. Et puis, le fait d'accepter une opportunité, peut-être la moins facile pour vous, ça va vous permettre justement de vous mettre en valeur et d'éveiller votre vraie nature. Et par là même de vous accomplir. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette première période de janvier. Je vous souhaite tout le meilleur. Il y a beaucoup de lumière, hein, donc j'espère que beaucoup de lumière, d'action et de détermination et qui mène à la victoire. Donc, bravo à vous. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je vous souhaite donc le meilleur. Paix et amour sur vous et vos proches. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!